Ouverture de la session ordinaire, Christine Razanamassou prône le dialogue. Dans son discours d'ouverture officielle de la seconde session parlementaire, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, n'a pas manqué de faire appel à cesser tout acte et propos provocateurs. Notre pays est suffisamment mis à mal. Nous sommes dans une impasse. Aussi est-il indispensable d'entretenir et de favoriser le dialogue tout en mettant un terme aux actes de provocation de part et d'autre, a-t-elle déclaré en avant l'importance et l'urgence des consultations de toutes les forces vives. De même, la présidente de l'Assemblée nationale a souligné que les échanges de points de vue avec les pays amis de Madagascar seront d'une grande importance. Elle invite ainsi la communauté internationale à réagir. Enfin, elle a exhorté les institutions de la République à assumer leurs responsabilités. Les deux chambres parlementaires ont entamé la session budgétaire aujourd'hui pour une durée de 60 jours. Il s'agit de la deuxième session ordinaire de cette année avec comme ordre du jour la loi des finances pour l'année budgétaire 2024. Cette session parlementaire se déroule sur fond de tensions liées aux élections présidentielles du 16 novembre 2023 et les débats s'annoncent ainsi houleux. Vêtus de blanc, les députés issus des 11 candidats de l'opposition ont brandi des pancartes dans l'hémicycle pour contester le gouvernement collégial exerçant les fonctions de chef d'État par intérim et réclamer le rétablissement de l'état de droit. Son Excellence M. Arnaud Guillois, favoriser le dialogue. Des diplomates ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale. À la sortie du palais, l'ambassadeur de France, Excellence M. Arnaud Guillois, a déclaré que le climat politique de Madagascar est suffisamment tendu et que seules les élections permettraient de parvenir à restaurer la paix. Il insiste toutefois sur l'importance du dialogue. Est-ce que vous attenderiez d'autre chose que des diplomates qu'ils appellent au dialogue? Le dialogue, c'est toujours ce qu'il faut favoriser. Ça veut dire l'écoute et la tolérance. Coopération nippo-malgache, don de 3 ambulances recyclées du Japon. Le gouvernement du Japon a fait don de 3 ambulances recyclées à la commune urbaine de Tuamas. Ces véhicules ont été remis officiellement aujourd'hui par l'ambassadeur du Japon à Madagascar, son Excellence M. Abe Koji, au maire de la commune urbaine de Tuamas, en présence du gouverneur de la région et des autorités locales. Ces 3 ambulances recyclées sont destinées au service des 6 centres de santé de base de niveau 2 de la ville, ainsi que du bureau municipal d'hygiène de la commune urbaine de Tuamas, afin d'optimiser leur capacité d'intervention. Cet appui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération du Japon intitulé « Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». Ces ambulances ont fait l'objet d'entretiens minutieux pour être remises aujourd'hui en très bon état et dotées d'équipements médicaux indispensables pour permettre à l'équipe médicale de fournir une assistance immédiate aux patients à partir de leur lieu de récupération jusqu'à leur arrivée à l'hôpital. Cacao de Madagascar, leader sur le marché international. Madagascar a été officiellement désigné pays de l'annexe C pour sa production de cacao de qualité supérieure, une reconnaissance qui renforce sa position sur le marché international, a indiqué l'Organisation internationale du cacao, ICCO. Cette réussite est le résultat d'une longue tradition de production de cacao à Madagascar qui bénéficie d'un climat idéal à la culture des cacaoyers ainsi que de techniques agricoles et de transformation de pointe. Le cacao malgache doit sa grande renommée mondiale à sa saveur unique et son arôme subtil, ce qui en fait un ingrédient de choix pour les chocolatiers du monde entier. La hausse des prix du cacao sur le marché international a également profité aux agriculteurs malgaches, leur permettant d'avoir un revenu décent.